ou contre? Voilà pour le programme. Tout de suite, le 3 minutes info avec Fanny Wegscheider. Bonjour Fanny. Bonjour Julie, bonjour à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, il brise l'omerta dans l'armée. 4 plaintes ont été déposées au parquet de Paris contre le ministère des Armées, mais aussi une quinzaine de cadres du RPIMA, le régiment de parachutistes d'infanterie de marine, d'anciens militaires qui dénoncent notamment des faits de harcèlement moral, de violence, insultes, bizutage ou encore humiliation publique. L'une des victimes a témoigné sur notre antenne ce matin. Il était au régiment de Castres. Le premier jour, il y a un mec qui m'a pris dans les rangs, il m'a chuchoté ça à l'oreille. Vraiment un peu sournois, quoi. Ça avait rien de loyal ni rien. Il m'a chuchoté Trito, t'es une merde, t'es la dernière des chiasses, t'inquiète pas, je ferai en sorte que tu arrives dernier de la formation, quoi que tu fasses, tu arriveras dernier, quoi. Ou sinon tu partiras. Enlèvement, séquestration, torture. Bruno Retailleau veut travailler à la sécurité des patrons du secteur de la crypto-monnaie, nouvelle cible de criminels. Le ministre de l'Intérieur les reçoit ce matin, place Beauvau. Dernière affaire en date, cette violente tentative d'enlèvement en plein jour mardi dernier à Paris, celle d'une fille de PDG du secteur ainsi que de sa famille. Le violeur de la Sambre mis en examen pour 13 nouveaux faits de violence sexuelle. De son vrai nom, Dino Scala, l'homme a été placé hier en détention provisoire dans le cadre de nouvelles affaires remontant à la période de 1986 à 2009. Âgé de 64 ans, Dino Scala a déjà été condamné en 2022 pour 54 viols, agressions sexuelles et tentatives de viol commis dans le nord de la France et en Belgique. Il purge actuellement une peine de 20 ans de prison avec une peine de sûreté des 2/3. Le taux de chômage légèrement à la baisse, 7,4% au premier trimestre 2025 selon l'INSEE. C'est plus 0,1% par rapport au trimestre précédent. Ça correspond à 2,4 millions de personnes sans emploi et qui en recherchent un. Mais sur un an, c'est une baisse tout de même de 0,1% pour approcher du minimum de 7,1% de chômage début 2023 et bien en dessous donc du pic de la mi-2015 qui était à 10,5%. Bonne nouvelle du côté du chômage, mais aussi du taux d'emploi enregistré par France Travail. Évidemment, on peut se réjouir de la stabilité, de la relative stabilité du taux de chômage. C'est aussi le taux d'emploi qui augmente assez fortement. C'est ça aussi qui est important. Sur l'apprentissage, on est passé de un peu moins de 300 000 à plus de 850 000 apprentis. Ça facilite l'accès à l'emploi, à l'insertion durable dans l'emploi. Et puis sur les seniors, il y a une mobilisation aussi très forte. Et d'ailleurs, ça se traduit quand même dans les chiffres. La paix en Ukraine en pourparlers aujourd'hui en Turquie, après le refus de Vladimir Poutine hier d'y participer. Négociateurs ukrainiens, russes, turcs et américains se rencontrent donc aujourd'hui pour des discussions qui démarrent. Igor Saïri, vous êtes notre envoyé spécial sur place. 2 réunions sont donc au programme, mais sans Zelensky, sans Poutine et sans Trump. Oui, absolument. La première est censée avoir démarré il y a maintenant un petit quart d'heure dans le palais de Dolmabahce qui se trouve juste derrière moi. C'est une pré-réunion en réalité tripartite entre la délégation ukrainienne qui est composée de 14 personnes notamment, mais aussi avec le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui est arrivé ce matin à Istanbul, et le chef de la diplomatie turque. Ensuite, ce sera à 11h30 heure française, 12h30 heure locale, où il y aura cette fois une réunion tripartite entre le chef de la diplomatie turque, qui jouera le rôle de médiateur, et les 2 délégations russes et ukrainienne. On rappelle qu'à l'origine, on s'attendait à un face-à-face entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Rien de tout cela. Après du flou, après de la déception, désormais c'est un peu plus concret. Les premières discussions pour des pourparlers de cessez-le-feu ou de paix durable démarrent donc ce matin à Istanbul. Merci Igor Saïri avec Lénaïque Gouriec en direct d'Istanbul. Ces discussions de paix qui sont donc les premières entre Moscou et Kiev direct depuis mars 2022 et le début de l'invasion russe en Ukraine. Et pour finir, le sacre ultime du boss à Marseille. Une statue de Bernard Tapie soulevant la Ligue des Champions remportée en 1993 par son club sera dévoilée aujourd'hui à 16h sur le parvis du stade Vélodrome. Un projet porté par son fils Laurent Tapie après le 30e anniversaire de la finale en 2023. Merci beaucoup Fanny. Les tentatives d'enlèvement se multiplient ces derniers mois.